Je vous accueille encore une fois dans cette émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana. Nous sommes mardi. Il y a une parole que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Je me suis rendu compte que lorsque nous avons des problèmes, il y a une chose que nous faisons sans le savoir. C'est la méditation négative. Lorsque nous avons des problèmes, c'est la meilleure occasion que Satan trouve pour nous inspirer de mauvaises pensées. Si vous avez des soucis au travail, ou à la maison, ou avec vos amis, ou ailleurs, lorsque vous vous retrouvez seul, cela arrive surtout aux hommes, c'est eux qui veulent aller dans un endroit calme pour réfléchir. Le problème est que lorsque vous êtes seul, les pensées qui viennent à vous sont dangereuses et engendrent des lamentations et du désespoir. C'est là où plusieurs décident de ne plus prier, de ne plus accepter la volonté de Dieu. Si tu as des problèmes, si tu te sens épuisé par la vie que tu mènes, si tu as l'impression que rien ne va, si tu es fatigué, la bonne nouvelle est que j'ai une parole pour t'encourager. Cette parole va t'aider à changer de mentalité et ta façon de concevoir les choses. N'accepte plus les mauvaises paroles, les mauvaises pensées qui viennent de Satan. Lisons dans Psaume 63, versets 6 à 8. Dans certaines versions, il s'agit de versets 7 à 9. Il est écrit: lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Si tu as aujourd'hui un problème, un souci quelconque, n'y pense plus, ne médite plus sur ton problème et sa lourdeur. Peut-être que tu ne peux pas trouver la solution à toi seul, mais commence à penser à la grandeur de Dieu. Pense à l'amour de Dieu. Pense à sa miséricorde et surtout médite sur le fait que Dieu est plus grand que ton problème. Le fait est que si tu continues à méditer sur ton problème, tu es en train de l'agrandir, de lui donner de l'importance. Je ne te demande pas de ne pas réfléchir à la solution. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai simplement dit que le fait de méditer en permanence fait que ton problème aura une importance considérable par rapport à la grandeur de Dieu. Je suis en train de parler aux personnes qui ont des problèmes qui ne peuvent pas résoudre à eux seuls. Peut-être vous avez tout essayé sans succès. La seule chose à faire est de méditer sur ton Dieu et sa grandeur. Le verset 7 continue en disant: car si tu es mon secours et je suis dans la régresse à l'ombre de tes ailes. Je ne sais pas si vous comprenez réellement ce qu'a voulu dire David. Il avait des problèmes. Il avait réalisé que seul Dieu pouvait le secourir, ainsi il était heureux sous sa protection parce qu'il connaissait la grandeur de son Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une poule qui a des poussins. Les poussins se sentent en sécurité sous la protection des ailes de leur mère qui est la poule. Ils ne craignent plus rien. J'aimerais t'inviter à toujours te souvenir que tu es en sécurité à l'ombre des ailes de ton Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu tout-puissant. Il est capable de parler une fois et les choses marchent à merveille. Voici le verset 8. Il est écrit: mon âme est attachée à toi. Ta droite est mon soutien. À quoi ton âme est-elle attachée? C'est ça la question que je te pose. Peut-être ton âme est attachée à tes problèmes. J'aimerais te demander de ne plus accorder de l'importance à tes problèmes. Ne te lie plus à eux. Ne t'attache plus à eux. Mais attache-toi à l'Éternel qui peut te délivrer. Car si tu t'attaches à lui, sa main puissante viendra à ton secours. L'Éternel est capable de te faire sortir des situations les plus délicates. Quand il dit qu'il va te délivrer, il le fera. Mets en lui ton espoir. Crois en lui. Rends grâce et mets-toi à le louer. Ne te lamente plus. Dis-lui que tu crois en sa puissance, en sa capacité de te faire sortir de cette situation, s'il veut bien te faire sortir de là. Dis-lui que tu veux désormais détacher ton âme de tous les soucis qui t'environnent et que tu veux simplement t'attacher à lui qui peut te délivrer. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé hier, l'enseignement que j'ai appelé « Pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées ?» C'est une question très pertinente. Je sais que beaucoup d'entre vous ont ce problème. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu peux avoir prié sans pour autant avoir été exaucé et tu te demandes pourquoi. Nous avons lu hier dans Matthieu 7:7 et dans Jean 14:13-14. Ces paroles disent que tout ce que tu demandes dans le nom de Jésus, tu l'obtiendras. Nous avons vu que dans Jean 16:24, Jésus dit que tout ce que nous demanderons, nous l'aurons si jamais nous demandons cela dans le nom de Jésus. Le problème majeur est que souvent nous pensons le faire comme la parole le dit, mais nous ne sommes pas exaucés. Hier, j'ai terminé en vous disant que nous devons changer notre façon de concevoir la prière. J'apprécie beaucoup quand ceux qui suivent cette émission me disent qu'ils prennent désormais le temps de prier. Beaucoup me disent que désormais ils passent plus de temps dans la prière alors qu'avant ils ne priaient que pendant 2 minutes. Ils me disent qu'ils ont compris que prier c'est parler à Dieu, louer Dieu, rendre grâce à Dieu, considérer les bienfaits de l'Éternel. Certains même me témoignent que c'est devenu difficile d'arrêter la prière ou bien ils arrêtent parce qu'ils sont obligés d'arrêter parce qu'ils doivent se rendre au travail. C'est dans la présence de Dieu où il y a la vie. Nous devons changer notre façon de prier. Nous ne devons plus aller devant Dieu pour pleurer seulement ou pour nous lamenter. Il y a des gens qui vont devant le trône de Dieu rien que pour pleurer, pour montrer à Dieu leurs problèmes, leurs soucis, leur parler tout ce qui ne va pas. Je vous assure que Dieu est au courant de chaque problème que vous pouvez avoir. Mais il veut que vous lui parliez comme si tout allait bien.
Dites à Dieu qu'il est capable de faire fonctionner tout ce qui ne va pas dans votre vie. Dieu veut que vous ayez confiance en lui, que vous lui disiez que lui seul a la solution à vos problèmes. Il veut pas que vous lui dites que rien ne va. Il veut entendre de votre bouche qu'il est capable de résoudre le problème quel qu'il soit. Moi-même, je me suis retrouvé dans une situation où je venais devant le trône de Dieu en lui montrant ma situation, en lui disant que rien ne va, qu'il n'y a aucune solution, que j'ai tout essayé, etc. Dieu ne veut pas entendre ce genre de langage, un langage négatif et désespéré. Il veut t'entendre dire que lui seul peut résoudre ton problème. Ou alors, si tu veux parler de ton problème à Dieu, commence par raconter la grandeur de Dieu, sa magnificence, plutôt que la grandeur du problème. Souvent, nous faisons le contraire. C'est comme demander à Dieu s'il peut essayer de trouver une solution. Dieu ne veut pas qu'on lui dise d'essayer. Il veut t'entendre proclamer sa grandeur. Il veut connaître la place que tu lui donnes dans cette situation. Quelle est la place de ton Dieu? C'est pour cela que je demande toujours aux enfants de Dieu de ne pas se lamenter, de ne pas pleurer, de ne pas désespérer quand ils vont dans la présence de Dieu. Commencez toujours par louer Dieu, par l'adorer, par rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait dans le passé, pour ce qu'il est en train de faire maintenant. Même si tu as des difficultés, même si tu n'as pas tout ce dont tu as besoin, tu peux pas manquer une raison de rendre grâce à Dieu. Tout ce que tu as et qui semble imparfait à tes yeux, rappelle-toi qu'il y a des gens qui aimeraient quand même avoir cela. Dieu sait déjà qu'il y a quelque chose qu'il t'a donné. Tu ne peux pas lui dire que tu n'as rien. Il veut que tu rendes grâce d'abord pour ce que tu as. La façon dont tu t'approches du trône de Dieu a une grande importance. Hier, j'ai terminé en vous disant qu'il y a une condition pour que tu puisses obtenir ce que tu as demandé. Peu importe ce que c'est. Lisons dans Jean 15, verset 7. Il est écrit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Par ce passage, nous comprenons que Jésus ne veut pas que des gens le visitent simplement, mais qu'il demeure en lui. Les paroles de Jésus ne peuvent pas demeurer en toi si tu ne demeures pas en lui. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, ne le faites pas juste pour écouter la parole, pour juste vous instruire, mais cette parole doit quitter votre tête pour demeurer dans votre cœur. Cela demande que tu demeures en Jésus. Je vais expliquer cela demain. Les paroles de Jésus doivent demeurer en toi. Tout ce que tu entends comme enseignement, que ce soit dans cette émission ou bien quand tu lis la Bible, toute la bonne nouvelle que tu as déjà entendue, tout cela doit demeurer en toi. Si vous demeurez en Jésus et que ces paroles demeurent en vous, voici ce qui arrivera. Le verset 7 se termine en disant, « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Cela veut dire que vous aurez ce que vous demanderez à condition de demeurer en Jésus et surtout à condition que ces paroles demeurent en vous. Aujourd'hui, nous allons parler sur le troisième point, c'est-à-dire ne pas se lamenter, mais rendre grâce en toutes choses. Il est très difficile de ne pas se lamenter lorsque tu as des problèmes. Quand les choses ne marchent pas, quand les choses tournent mal ou se passent comme on ne veut pas, il y a toujours une tristesse derrière. Et souvent dans cette situation, les gens ont tendance à être fâchés contre je suis. Ils se demandent ce qu'ils ont fait de mal à Dieu. Nous tous, nous avons traversé une telle période. Il y en a encore qui sont en train de connaître ces moments difficiles. Ils se demandent ce qu'ils ont fait de mal à je suis. Ils se disent pourquoi eux? Pourquoi ils sont les seuls à connaître ces problèmes? Je vais demander à tous ceux qui suivent cette émission Kangoka de prier. Prions afin que Dieu nous donne la force de ne plus prononcer de telles paroles. Ça peut te traverser l'esprit, c'est tout à fait naturel. Mais chaque fois que tu vas penser à cela, reviens sur toi-même. Nous devons apprendre à nous contenir, à ne pas donner la place aux paroles de lamentation. Si ces paroles de lamentation parviennent à sortir de ta bouche, ça veut dire que la situation a déjà dégénéré. Il y en a qui ne le disent pas, mais ils y pensent. C'est-à-dire, il y en a ceux qui ne se lamentent pas ouvertement, mais dans leurs pensées, ils se lamentent. Ce n'est pas bien de prononcer des paroles qui ne glorifient pas Dieu. L'exemple que j'aime donner quand il s'agit de se lamenter, c'est l'exemple de Job. C'est l'exemple parfait car Job a traversé des moments très difficiles. Nous le voyons dans le premier chapitre de Job. Il était très riche, il avait beaucoup d'argent, des enfants en bonne santé, bien éduqué. Dieu l'avait béni d'une manière extraordinaire. Mais Satan est venu le tenter. Il a voulu prouver que Job honorait Dieu à cause des bénédictions qu'il avait reçues. Le passage que je veux qu'on lise se trouve dans Job chapitre 1, versets 21 à 22. Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Souvent, lorsque les choses tournent mal, on se met à accuser Dieu, nous le reprochons de tout ce qui arrive. Je veux qu'on apprenne de Job. Si on a confié la journée à Dieu, nous devons le laisser faire sa volonté dans nos vies. Si vous lisez dans Job 42, verset 10, il est écrit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job y priait pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. On voit bien que Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait perdu parce qu'il s'est bien comporté sans se lamenter. Lorsque tu commences à
rendre grâce à Dieu au lieu de te lamenter, tu touches son cœur. Et le moment venu, tu verras sa bénédiction. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous avons commencé un nouvel enseignement que j'ai appelé Action de grâce. Nous l'avons commencé le 20 juillet. Si vous êtes nouveau, allez dans les archives. Vous verrez tout ce qu'on a déjà vu. Au début de cet enseignement, j'ai rappelé que pour être à la montagne de Dieu, il faut avoir l'humilité. Nous en avons déjà parlé. Et après l'humilité, il faut la sanctification. Nous en avons également parlé. Mais maintenant, nous sommes en train de parler de la troisième condition qui est l'action de grâce. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de l'action de grâce car c'est une chose qui touche le cœur de Dieu. Comme je le disais vendredi passé, nous devons toujours célébrer le nom de Dieu. Célébrer le nom de Dieu est très important. Le verset que nous avons lu est Psaume 34, verset 3 ou 4 selon les versions. Nous devons exalter et célébrer le nom de Dieu. Il faut que Dieu soit grand en nous dans nos situations. Le plus difficile, c'est exalter Dieu quand on traverse des moments difficiles. Prenons par exemple que tu as des dettes ou bien tu as une maladie incurable, tu te sens découragé, tu as l'impression que tu n'as plus d'espoir et ce problème est devenu immense dans ta vie et lorsque tu vas dans la présence de Dieu dans la prière, tu commences à parler de la grandeur de ton problème au lieu de parler de la grandeur de Dieu. Célébrer Dieu, louer Dieu, adorer Dieu ne veut pas dire parler de la grandeur de ton problème à Dieu, mais ça veut dire que tu vas parler de la grandeur de Dieu par rapport à ton problème. Car si tu parles de la grandeur de Dieu, si dans ton cœur tu considères Dieu comme étant très grand, ton problème va perdre son importance. Tout dépend de la façon dont tu parles de ton problème. Il y en a qui peuvent passer 2 heures de temps dans la présence de Dieu à se lamenter, à ne parler que de ce qui ne marche pas. En d'autres termes, ils disent à Dieu qu'ils sont incapables et qu'il est peut-être temps que Dieu essaie de faire quelque chose. Josué ne veut pas que tu lui parles de la grandeur de tes problèmes. Il ne veut pas que tu lui parles de leur importance car il connaît la grandeur de ton problème. Mais il cherche des gens qui parlent de sa grandeur, qui croit qu'il est capable. Josué veut que tu l'élèves au-dessus de tes problèmes. Il veut que tu l'agrandisses dans ta vie, car si tu le fais, il sera vraiment grand dans ta vie. Mais si tu le rends petit, il sera petit et il ne pourra rien faire. Bien sûr, Josué ne peut jamais être petit, mais il sera petit dans ton cœur. Célébrer Josué veut dire l'appeler pour qu'il vienne dans ta vie, pour qu'il se manifeste. Rappelez-vous de Psaume 22, verset 3 ou 4 selon les versions, il est écrit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Il faut comprendre que c'est dans la prière, dans l'adoration que Josué va venir siéger. Lorsque tu parles de sa grandeur, il vient dans ta vie, il se manifeste et il fait ce qu'il doit faire selon sa volonté. Je vous ai dit que durant cette semaine, je vais vous montrer l'importance de confesser le nom de Dieu. Nous l'avons lu dans Psaume 34, verset 3 ou 4 qui dit « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. » Nous avons également lu dans Hébreux 13, 15 qui dit « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Pourquoi est-ce nécessaire de confesser le nom de Dieu? C'est parce que lorsque tu confesses son nom, tu l'attires pour qu'il vienne se manifester dans ce que tu traverses. Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. À nous aussi, ce verset nous concerne. Dans Matthieu 6, verset 9, Jésus a dit, quand il a enseigné la prière de notre Père, il a dit « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » On voit bien que le nom de Dieu est quelque chose qui est sacré. Quel est le nom de Dieu? Dans cette émission, nous appelons Dieu Je suis. J'ai expliqué beaucoup pourquoi nous l'appelons Je suis. Je suis est un nom qui se trouve dans Exode 3, verset 14. C'est un nom que Dieu lui-même s'est donné. Lorsque tu appelles le nom de Je suis, tu sépares Dieu des idoles. Son monde est rempli d'idoles. Le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans la Bible, il y a beaucoup de noms que les hommes ont donnés à Dieu. Abraham, Isaac, Jacob et les autres, ils ont tous donné des noms à Dieu. Ils ont bâti des autels à Dieu et lui ont également donné des noms. Nous utilisons ces noms et ils sont puissants car ce sont les noms de Dieu. Quand tu appelles quelqu'un par son nom, c'est différent de l'appeler sans prononcer son nom. Si tu te promenais dans la rue et que tu croises un petit enfant qui t'appelle par ton nom, tu ne pourras pas être indifférent. Si l'enfant t'appelle par ton nom, tu vas t'arrêter et tu vas essayer de voir qui t'appelle. Je remercie également tous nos partenaires qui nous soutiennent financièrement. C'est vous qui nous permettez d'avancer et de faire tout ce que nous faisons. Nous avons pu diffuser cette émission en français grâce à votre soutien. Maintenant, cette émission atteint le monde francophone, les pays de l'Afrique et de l'Europe francophone. Tout cela demande des moyens financiers. C'est pour cela que nous continuons de prier pour vous afin que Dieu continue à vous bénir et vous permette de soutenir son œuvre. Je vous rappelle tous les lundis la devise Kanguka. Premièrement,
accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, prier tous les jours. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Il y a beaucoup de personnes dans cette émission qui m'ont déjà témoigné qu'ils sont parvenus à vivre entièrement cette devise dans leur vie. D'autres, par contre, m'ont affirmé qu'ils ont fait des progrès dans ce sens, bien qu'ils ne soient arrivés qu'à moitié. Ils me disent qu'ils ont fait un grand pas dans leur décision de ne plus se lamenter. Beaucoup me témoignent qu'ils prient tous les jours. C'est le témoignage que je reçois de plusieurs d'entre vous. Ils me disent que maintenant, ils ne peuvent plus quitter la maison sans avoir prié. Mais je me suis rendu compte que le plus difficile pour la plupart, c'est d'arrêter complètement de se lamenter. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous traversons dans notre vie qui font qu'on est facilement exposé à nous lamenter constamment. Vous le savez très bien, la vie que nous menons ici sur Terre n'est pas du tout facile. Il y a beaucoup d'imprévus, ce qui fait que c'est facile de se lamenter, de perdre espoir. Nous devons combattre tout ce qui fait que nous nous lamentions si facilement. Un enfant de Dieu ne doit pas se lamenter, c'est notre objectif ultime dans cette émission Kangoka et je n'arrêterai pas d'en parler car cela affecte beaucoup de personnes et bloque les bénédictions de Dieu dans leur vie. Dieu déteste entendre des lamentations, c'est pour cela que chaque lundi j'essaie toujours de vous montrer ce qui fait que souvent nous n'y arrivons pas. Ce sont les pièges de Satan qui nous bloquent et nous empêchent de vivre la devise de Kangoka dans nos vies. J'aimerais qu'on lise dans Romains 8:28. C'est un passage biblique que j'aime beaucoup. Beaucoup d'entre vous ne l'ont pas encore compris. Le verset dit ceci: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela veut dire que toutes les circonstances de ta vie, les bonnes et les mauvaises, tout cela contribue à te faire du bien. Il y a des jours où tu ne vois que le négatif dans ta vie à tel point que tu te demandes s'il pourrait en sortir quoi que ce soit de positif. Mais j'aimerais te dire que si tu es une personne réveillée, si tu commences toujours ta journée par la prière, si tu gardes tes yeux sur Dieu, même ce qui peut paraître obscur, Dieu peut toujours transformer le mal en bien. Il y a beaucoup de pièges que Satan peut mettre sur ton chemin pour te bloquer en croyant qu'il t'a eu sans savoir, plutôt qu'il ne fait que te pousser dans le plan de Dieu. Lorsque tu as compris cela, tu commences toutes tes journées en rendant grâce à Dieu, en confiant ta journée à Dieu pour qu'il soit au contrôle de ta vie. Ainsi, tout ce qui se passe bien ou mal, rien ne pourra t'arriver si Dieu ne l'a pas permis. Tout dépend de votre foi. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Appropriez-vous de ce verset, méditez-le, dites à Dieu que vous croyez que tout ce qui va arriver aujourd'hui vient de sa main. Lorsque vous quittez votre maison sans prier, lorsque vous ne confiez pas votre vie à Dieu, lorsque vous ne considérez que votre propre force, votre propre capacité pour vous protéger, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous arriver sans que cela ne vienne de Dieu. Jésus nous a dit d'être prudents comme des serpents. Il nous a également demandé de veiller et de prier. C'est dans Matthieu 26:41. Nous lisons ceci: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il ne nous demande pas de prier seulement, mais aussi de veiller. J'aimerais qu'on comprenne une chose. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive. N'essaie plus de contrôler les circonstances de ta vie. Lisons dans Daniel 2:21. Il est écrit: c'est lui qui change les temps et les circonstances. Ça veut dire que celui qui contrôle les circonstances, c'est Dieu et non pas toi. Apprends donc à craindre Dieu, à rendre grâce dans tout ce que tu traverses. C'est vrai, rendre grâce à Dieu dans les moments difficiles n'est pas du tout facile. Peut-être que tu traverses les moments douloureux de ta vie, mais il faut que tu rendes grâce à Dieu. Si tu le fais, Dieu viendra t'assister dans cette même situation. Dans ces moments difficiles, Dieu viendra à toi et te permettra de surmonter cette épreuve. Tu verras ainsi la main de Dieu et même le mauvais plan que Satan avait contre toi va se retourner contre lui. Commence donc par rendre grâce à Dieu et tu verras la main de Je suis. Si tu es en train de m'écouter ce matin, j'aimerais te dire que ce jour n'a jamais existé. C'est pour cela que tu te lèves le matin. La première chose que tu dois faire, c'est de rendre grâce pour le nouveau jour qu'il t'accorde. Pour la vie qu'il te donne, ignore ce qui ne va pas dans ta vie et rends grâce à Dieu. Ignore les dettes que tu n'as pas encore payées, le rendez-vous que tu as aujourd'hui. Ignore tout ce qui te fait peur et viens sur le trône de Dieu. N'oublie pas de bénir ta journée tous les jours. C'est ce que je fais tous les jours. Je ne dis pas que tu es capable de créer des choses qui n'existaient pas, mais ta bénédiction et ton action de grâce ont un impact considérable sur ta journée. Il y a un passage biblique que j'aimerais vous partager, c'est dans Psaume 19, verset 1 à 2. Il est écrit: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Cela veut dire qu'une certaine communication est nécessaire, surtout quand le jour commence. Lorsque tu es en relation avec Dieu, il y a une bénédiction que tu es censé prononcer sur chaque jour qui se lève, car comme nous venons de le lire, le jour en instruit
instruit un autre. Tes paroles ont un grand pouvoir sur ta journée. C'est pour cela que tu dois rendre grâce à Dieu avant que ta journée ne commence et rendre grâce pour ce que tu n'as pas encore vécu, mais que Dieu a déjà préparé pour toi. Je le dis toujours dans cette émission et je le répète pour les nouveaux, il y a des choses que tu n'as pas encore vécues, mais que Dieu a déjà préparé pour toi. Tu dois également rendre grâce pour cela. Tu ne dois pas rendre grâce à Dieu pour ce que tu sais déjà, mais tu rends grâce pour ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Tu dois rendre grâce pour la nourriture spirituelle que Dieu a prévue pour toi. Il y a des opportunités que Dieu seul connaît, des surprises, des nouvelles choses que Dieu a préparées pour toi. Il y a même des portes que Dieu a décidé de fermer aujourd'hui pour ton intérêt. Peut-être tu voulais que ces portes soient ouvertes, mais Dieu a décidé de les fermer. Nous avons appris que quand la porte A est fermée, il y a une autre porte B qui s'ouvre quelque part. Lorsque tu l'as déjà compris, rien ne te fait plus peur. Préparer ta journée à l'avance te donne la victoire. Les personnes réveillées ont déjà la victoire avant qu'elles sortent de leur maison. Beaucoup veulent cette victoire à la fin de la journée, mais les choses ne doivent pas se passer comme cela. Tu dois commencer ta journée comme un vaillant. Rends grâce à Dieu pour la nouvelle journée qu'il t'accorde. Une journée qui n'a jamais existé auparavant. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà préparé pour toi à l'avance. Rends grâce pour ton pays, pour ta ville. Bénis toute ta journée. Tout ce que tu vas faire, confie à Dieu tout le chemin que tu vas emprunter. Demande à Dieu de te protéger, que son ange reste avec toi et qu'il te garde de tous les pièges de Satan. Prie en ouvrant toutes les portes de Dieu. Prie afin que Dieu te guide toujours et t'aide à marcher selon sa volonté, car sa volonté est toujours bonne pour toi. Si tu fais cela, tu quitteras la maison plein d'énergie. Même les démons vont te fuir car tu seras rempli de la gloire de Dieu. Ce sera également difficile pour toi que tu te lamentes car ton esprit et ton cerveau seront déjà informés que tout ce qui va t'arriver est sous le contrôle du Dieu Tout-Puissant. Vous avez entendu que nous nous sommes principalement basés sur le verset de Proverbe 4:23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » J'ai terminé hier en vous disant que nous devons entretenir notre cœur plus que toute autre chose. Ceux qui ont des voitures, vous le savez très bien. Vous allez devoir aller régulièrement au garage pour faire ce qu'on appelle le vidage et graissage. Cela veut dire qu'on enlève l'huile qui contient des impuretés pour le remplacer par une nouvelle huile pour que votre voiture puisse mieux fonctionner. De la même façon, il y a beaucoup de choses dans ton cœur qui sont comme cette huile qui contient des impuretés. Il s'agit de mauvaises pensées, les choses que tu as lues ou dans lesquelles tu as grandi, que tu as vues à la télé, que tu as apprises ici et là, à gauche et à droite, des choses que tu as entendues. Toutes ces choses abîment ton cœur à tel point que tes pensées en deviennent souillées. C'est pour cela que nous vous donnons la parole de Dieu tous les matins. Je vous ai déjà demandé d'avoir des carnets de notes pour pouvoir écrire tout ce qu'on apprend. La parole de Dieu que nous vous donnons, c'est pour que vous puissiez avoir de bonnes pensées. C'est une bonne huile que nous vous donnons pour que la première huile contenant des impuretés puisse être remplacée. Cela vous aidera à marcher selon la parole de Dieu, à avoir la paix du cœur. Ainsi, vous pouvez accomplir la volonté de Dieu. Lisons dans Romains 12:2. Il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent. Le monde dans lequel nous vivons a son propre système. » Souvent, les enfants de Dieu tombent dans le piège de vouloir se conformer au monde présent, c'est-à-dire le système du monde. C'est bien de vivre dans la technologie. Nous suivons toujours son évolution. Il y a ce qu'on appelle la mode vestimentaire. Nous tombons dans le piège de suivre les dernières tendances. Si tu es un enfant de Dieu, si tu vas suivre ce qui est à la mode, tu vas te retrouver piégé. Un enfant de Dieu ne suit pas tout ce qui se fait. Un enfant de Dieu fait une sélection et choisit ce qui est bien et s'abstient de ce qui est mal. Cela veut dire que tu as le choix entre ce qui t'est proposé. Tu ne dois pas tout refuser, mais tu dois toujours sélectionner. Tu ne dois pas te conformer au monde présent. Choisis ce qui est bien, ce qui peut te rendre plus fort, ce qui peut te donner la vie. Le verset continue en disant ceci. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela veut dire que ton intelligence doit être renouvelée comme dans l'exemple que je vous ai donné. L'huile qui contient des impuretés est remplacée par une nouvelle huile pour que la voiture puisse mieux fonctionner. Tu as besoin de nouvelles pensées. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de connaître ce que Dieu dit à propos de ta vie. Ne te conforme pas au monde présent, mais conforme-toi à la parole de Dieu. Si vous agissez ainsi, la Bible nous parle du résultat. Il est écrit dans ce même verset, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Cela veut dire que pour connaître la volonté de Dieu, il faut se conformer à la parole de Dieu. Le verset 2 de Romains 12 se termine en disant ceci. Ce qui est bon, agréable et parfait. Par là, nous comprenons que tu sauras ce qui est bien pour toi parce que tu auras fait l'entretien de ton cœur. Ton cœur a besoin d'être entretenu. Tu as besoin de remplacer tes mauvaises pensées par de nouvelles pensées. Tu as besoin de faire sortir
toutes les impuretés de ton cœur pour connaître la volonté de Dieu, pour marcher selon la parole de Dieu. Comment y parvenir? Tu pourras y parvenir en lisant la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous demande toujours de lire la parole de Dieu, de lire la Bible. Toutes les paroles que nous lisons dans cette émission, écrivez-les et relisez-les. Cette émission ne dure qu'un petit moment, mais je vous invite à lire toujours la parole de Dieu et à la méditer. C'est là où il y a la vie. Pourquoi les gens sont-ils déprimés? Parce qu'ils laissent de mauvaises semences entrer dans leur cœur. Ces semences grandissent et portent même des fruits en eux. Les mauvaises pensées grandissent en eux et engendrent le désespoir et les lamentations. Laissez-moi vous dire pourquoi les gens se lamentent. Cela commence dans le cœur. Les mauvaises pensées te font voir le côté négatif de ta situation. Tu commences à penser que Dieu t'a abandonné, que tu n'as pas de chance, que ta vie ne marche pas comme tu le souhaites. Ainsi, tu commences à te lamenter. Chaque personne qui se lamente doit savoir que la source provient de son cœur. Les mauvaises pensées, les bonnes pensées commencent dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui purifie nos cœurs et nos pensées en sorte que nous pensions des choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme je vous le dis toujours, c'est très important d'écouter les témoignages avant la prière. J'espère que toi qui écoutes maintenant, qui vas prier avec moi, j'espère que tu as écouté tous les témoignages parce que tous ceux qui ont témoigné, tous ceux qui ont été guéris, qui ont été transformés, qui ont été délivrés, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont eu la foi et c'est Jésus qui les a guéris. Ce n'est pas moi qui les guéris, c'est Jésus qui les guérit. Et nous allons prier ensemble avec foi et Jésus va se manifester. Si vous lisez dans Jean chapitre 1 verset 47 à 51, on voit que Jésus a vu un certain Nathanaël. Il a dit à Nathanaël qu'il a vu avant qu'il vienne. Et Nathanaël était très surpris que Jésus pouvait le voir à distance. Mais Jésus a dit une chose très importante. Au verset 51, il a dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il y a des anges qui devaient monter et descendre. Pourquoi est-ce qu'ils montent? Ils montent parce qu'ils prennent les prières et qu'ils descendent parce qu'ils descendent avec l'exaucement. Maintenant que nous allons prier, il y a des anges qui sont prêts, qui vont monter avec nos prières et qui vont descendre avec la puissance et la manifestation de Dieu. Je veux que tu sois conscient que tu peux être guéri maintenant même, instantanément. Il y a des gens qui vont être guéris pendant la prière, d'autres vont être guéris après, d'autres vont être guéris le lendemain ou 2 jours après. Mais il y a quelque chose qui va se passer pendant la prière. Il y a certaines maladies que je vais mentionner et d'autres vont manifester. Mais la condition, ce n'est pas de manifester ou que je mentionne ta maladie. Et ce qui est important, c'est que tu aies la foi et que nous prions au nom de Jésus. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui sont enceintes, mettez la main sur le ventre. Et dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, je viens dans ta présence. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages. Merci pour tout ce qui est témoigné. Merci parce que nous avons vu ta main, Seigneur. Tu as manifesté ta puissance. Je te remercie pour tous ceux qui sont guéris. Je te remercie pour les femmes qui ont eu un enfant. Merci, Seigneur, pour ta grandeur. Merci pour ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Merci parce que tu es El Shaddai. Merci parce que tu es présent. Tu es Shama. Tu es Tchikenu. Tu es El Olam. Tu ne changes pas, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant, Seigneur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier dans les 4 coins du monde. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui écoutait les témoignages, qui a commencé à manifester pendant les témoignages. Merci parce que tu le visites. Tu sens la puissance, tu sens la chaleur dans ton corps et tu pleurais même pendant les témoignages. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tous les plans de la sorcellerie sont brisés au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme l'électricité qui monte dans sa jambe. Il y a la puissance de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a la puissance de délivrance. Merci, Seigneur. Je parle à ces démons. Je parle à ces esprits. Vous n'avez pas le droit de rester. Je vous ordonne de quitter le corps, quitter le temple de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit d'adultère. Tu es marié, mais tu couches avec beaucoup d'hommes et tu as toujours prié pour la délivrance. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre. Tu souffres du cancer, le cancer de foie. J'ai dit le cancer de foie. Je parle à cet esprit au nom de Jésus. Jésus, tu as dit qu'on peut parler à la montagne. On peut ordonner à la montagne. J'ordonne à cet esprit de cancer de foie de quitter son corps au nom de Jésus. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a plein d'oubli. Tu oublies tout le temps. Tu oublies parfois, tu sors de la maison et tu ne sais pas là où tu vas. Je prie pour que le Seigneur rétablisse ta mémoire au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à parler. Ça fait quelques mois que tu n'arrives pas à parler. Quand tu veux parler, ça ne passe pas. Mais tu entends tout. Je demande que le Seigneur ouvre ta bouche, que tu commences à parler normalement au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus, tu vas
va effacer toutes les vidéos dans ton téléphone et dans ton ordinateur. Que cet esprit de pornographie te quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur, il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu bailles. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a quelqu'un qui sent des bruits dans ton ventre. Tu sens comme quelque chose est en train de te brûler. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour tous ceux qui sont d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et aie la foi au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cet enfant. Alléluia. Il y a un enfant qui a presque 10 ans, qui ne parle pas, qui ne marche pas. Mets ta main sur cet enfant au nom de Jésus. Je proclame la vie sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant. Je prie pour cette femme Seigneur. Alléluia. Seigneur, que cette malédiction cesse. Tu as tout fait, tu as tout essayé. Aujourd'hui c'est ta visitation au nom de Jésus. Et toi qui viens de passer 7 ans, et la foi. Toi qui viens de passer 13 ans, un couple qui vient de passer 13 ans dans le mariage, ayez la foi au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans, toi qui viens de passer 6 ans, ayez la foi. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si c'est toi, ayez la foi. Tu mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur ton ventre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui a conçu 2 fois. Et l'enfant est né, mais il est mort sur place. 2 fois tu as eu des morts-nés. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître. Et l'enfant va vivre. Et l'enfant va grandir. Au nom de Jésus, je brise cette malédiction. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Toi qui souffres du cancer. Et la foi. Ouvre la bouche. Remercie. Confesse le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la cheville, côté droit. Au nom de Jésus. Et la foi. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Des femmes qui souffrent du VIH. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a beaucoup qui sont visités. Merci Seigneur. Merci pour les enfants. Je prie pour tous les enfants. L'enfant qui a de l'allergie au lait. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que l'enfant soit guéri. Il y a un homme qui souffre de l'AVC. Il a l'AVC, le stroke. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres au niveau des yeux. Garde tes mains sur les yeux. Tu as enlevé les lunettes. Tu as mis tes mains sur les yeux. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je prie Seigneur pour ce jeune qui est paralysé. Il y a un jeune qui est paralysé. Les jambes sont paralysées. Je prie pour ce jeune. Alléluia. Au nom de Jésus. Je te dis de te lever. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un homme qui souffre de l'hypertension. Toi qui souffres de l'hypertension. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je te demande d'ouvrir la bouche. Que tout le monde ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Une femme qui souffre, qui a un problème de gloire. Mets ta main sur la gorge et aie la foi. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre, qui a un problème de rein. Au nom de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait des années qu'il souffre de la constipation. Et une femme qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Merci Seigneur pour tes anges. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour la visitation. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé hier, l'enseignement que j'ai appelé « Pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées ?» C'est une question très pertinente. Je sais que beaucoup d'entre vous ont ce problème. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu peux avoir prié sans pour autant avoir été exaucé et tu te demandes pourquoi. Nous avons lu hier dans Matthieu 7:7 et dans Jean 14:13-14. Ces paroles disent que tout ce que tu demandes dans le nom de Jésus, tu l'obtiendras. Nous avons vu que dans Jean 16:24, Jésus dit que tout ce que nous demanderons, nous l'aurons si jamais nous demandons cela dans le nom de Jésus. Le problème majeur est que souvent nous pensons le faire comme la parole le dit, mais nous ne sommes pas exaucés. Hier, j'ai terminé en vous disant que nous devons changer notre façon de concevoir la prière. J'apprécie beaucoup quand ceux qui suivent cette émission me disent qu'ils prennent désormais le temps de prier. Beaucoup me disent que désormais ils passent plus de temps dans la prière alors qu'avant ils ne priaient que pendant 2 minutes. Ils me disent qu'ils ont compris que prier c'est parler à Dieu, louer Dieu, rendre grâce à Dieu, considérer les bienfaits de l'Éternel. Certains même me témoignent que c'est devenu difficile d'arrêter la prière ou bien ils arrêtent parce qu'ils sont obligés d'arrêter parce qu'ils doivent se rendre au travail. C'est dans la présence de Dieu où il y a la vie. Nous devons changer notre façon de prier. Nous ne devons plus aller devant Dieu pour pleurer seulement ou pour nous lamenter. Il y a des gens qui vont devant le trône de Dieu rien que pour pleurer, pour montrer à Dieu leurs problèmes, leurs soucis, leur parler tout ce qui ne va pas. Je vous assure que Dieu est au courant de chaque problème que vous pouvez avoir. Mais il veut que vous lui parliez comme si tout allait bien.
Dites à Dieu qu'il est capable de faire fonctionner tout ce qui ne va pas dans votre vie. Dieu veut que vous ayez confiance en lui, que vous lui disiez que lui seul a la solution à vos problèmes. Il veut pas que vous lui dites que rien ne va. Il veut entendre de votre bouche qu'il est capable de résoudre le problème quel qu'il soit. Moi-même, je me suis retrouvé dans une situation où je venais devant le trône de Dieu en lui montrant ma situation, en lui disant que rien ne va, qu'il n'y a aucune solution, que j'ai tout essayé, etc. Dieu ne veut pas entendre ce genre de langage, un langage négatif et désespéré. Il veut t'entendre dire que lui seul peut résoudre ton problème. Ou alors, si tu veux parler de ton problème à Dieu, commence par raconter la grandeur de Dieu, sa magnificence, plutôt que la grandeur du problème. Souvent, nous faisons le contraire. C'est comme demander à Dieu s'il peut essayer de trouver une solution. Dieu ne veut pas qu'on lui dise d'essayer. Il veut t'entendre proclamer sa grandeur. Il veut connaître la place que tu lui donnes dans cette situation. Quelle est la place de ton Dieu? C'est pour cela que je demande toujours aux enfants de Dieu de ne pas se lamenter, de ne pas pleurer, de ne pas désespérer quand ils vont dans la présence de Dieu. Commencez toujours par louer Dieu, par l'adorer, par rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait dans le passé, pour ce qu'il est en train de faire maintenant. Même si tu as des difficultés, même si tu n'as pas tout ce dont tu as besoin, tu peux pas manquer une raison de rendre grâce à Dieu. Tout ce que tu as et qui semble imparfait à tes yeux, rappelle-toi qu'il y a des gens qui aimeraient quand même avoir cela. Dieu sait déjà qu'il y a quelque chose qu'il t'a donné. Tu ne peux pas lui dire que tu n'as rien. Il veut que tu rendes grâce d'abord pour ce que tu as. La façon dont tu t'approches du trône de Dieu a une grande importance. Hier, j'ai terminé en vous disant qu'il y a une condition pour que tu puisses obtenir ce que tu as demandé. Peu importe ce que c'est. Lisons dans Jean 15, verset 7. Il est écrit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Par ce passage, nous comprenons que Jésus ne veut pas que des gens le visitent simplement, mais qu'il demeure en lui. Les paroles de Jésus ne peuvent pas demeurer en toi si tu ne demeures pas en lui. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, ne le faites pas juste pour écouter la parole, pour juste vous instruire, mais cette parole doit quitter votre tête pour demeurer dans votre cœur. Cela demande que tu demeures en Jésus. Je vais expliquer cela demain. Les paroles de Jésus doivent demeurer en toi. Tout ce que tu entends comme enseignement, que ce soit dans cette émission ou bien quand tu lis la Bible, toute la bonne nouvelle que tu as déjà entendue, tout cela doit demeurer en toi. Si vous demeurez en Jésus et que ces paroles demeurent en vous, voici ce qui arrivera. Le verset 7 se termine en disant, « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Cela veut dire que vous aurez ce que vous demanderez à condition de demeurer en Jésus et surtout à condition que ces paroles demeurent en vous. Aujourd'hui, nous allons parler sur le troisième point, c'est-à-dire ne pas se lamenter, mais rendre grâce en toutes choses. Il est très difficile de ne pas se lamenter lorsque tu as des problèmes. Quand les choses ne marchent pas, quand les choses tournent mal ou se passent comme on ne veut pas, il y a toujours une tristesse derrière. Et souvent dans cette situation, les gens ont tendance à être fâchés contre je suis. Ils se demandent ce qu'ils ont fait de mal à Dieu. Nous tous, nous avons traversé une telle période. Il y en a encore qui sont en train de connaître ces moments difficiles. Ils se demandent ce qu'ils ont fait de mal à je suis. Ils se disent pourquoi eux? Pourquoi ils sont les seuls à connaître ces problèmes? Je vais demander à tous ceux qui suivent cette émission Kangoka de prier. Prions afin que Dieu nous donne la force de ne plus prononcer de telles paroles. Ça peut te traverser l'esprit, c'est tout à fait naturel. Mais chaque fois que tu vas penser à cela, reviens sur toi-même. Nous devons apprendre à nous contenir, à ne pas donner la place aux paroles de lamentation. Si ces paroles de lamentation parviennent à sortir de ta bouche, ça veut dire que la situation a déjà dégénéré. Il y en a qui ne le disent pas, mais ils y pensent. C'est-à-dire, il y en a ceux qui ne se lamentent pas ouvertement, mais dans leurs pensées, ils se lamentent. Ce n'est pas bien de prononcer des paroles qui ne glorifient pas Dieu. L'exemple que j'aime donner quand il s'agit de se lamenter, c'est l'exemple de Job. C'est l'exemple parfait car Job a traversé des moments très difficiles. Nous le voyons dans le premier chapitre de Job. Il était très riche, il avait beaucoup d'argent, des enfants en bonne santé, bien éduqué. Dieu l'avait béni d'une manière extraordinaire. Mais Satan est venu le tenter. Il a voulu prouver que Job honorait Dieu à cause des bénédictions qu'il avait reçues. Le passage que je veux qu'on lise se trouve dans Job chapitre 1, versets 21 à 22. Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Souvent, lorsque les choses tournent mal, on se met à accuser Dieu, nous le reprochons de tout ce qui arrive. Je veux qu'on apprenne de Job.
Si on a confié la journée à Dieu, nous devons le laisser faire sa volonté dans nos vies. Si vous lisez dans Job 42 verset 10, il est écrit: l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. On voit bien que Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait perdu parce qu'il s'est bien comporté sans se lamenter. Lorsque tu commences à rendre grâce à Dieu au lieu de te lamenter, tu touches son cœur, et le moment venu, tu verras sa bénédiction. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous avons commencé un nouvel enseignement que j'ai appelé Action de grâce. Nous l'avons commencé le 20 juillet. Si vous êtes nouveau, allez dans les archives. Vous verrez tout ce qu'on a déjà vu. Au début de cet enseignement, j'ai rappelé que pour être à la montagne de Dieu, il faut avoir l'humilité. Nous en avons déjà parlé. Et après l'humilité, il faut la sanctification. Nous en avons également parlé. Mais maintenant, nous sommes en train de parler de la troisième condition qui est l'action de grâce. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de l'action de grâce car c'est une chose qui touche le cœur de Dieu. Comme je le disais vendredi passé, nous devons toujours célébrer le nom de Dieu. Célébrer le nom de Dieu est très important. Le verset que nous avons lu est Psaume 34, verset 3 ou 4 selon les versions. Nous devons exalter et célébrer le nom de Dieu. Il faut que Dieu soit grand en nous dans nos situations. Le plus difficile, c'est exalter Dieu quand on traverse des moments difficiles. Prenons par exemple que tu as des dettes ou bien tu as une maladie incurable, tu te sens découragé, tu as l'impression que tu n'as plus d'espoir et ce problème est devenu immense dans ta vie et lorsque tu vas dans la présence de Dieu dans la prière, tu commences à parler de la grandeur de ton problème au lieu de parler de la grandeur de Dieu. Célébrer Dieu, louer Dieu, adorer Dieu ne veut pas dire parler de la grandeur de ton problème à Dieu, mais ça veut dire que tu vas parler de la grandeur de Dieu par rapport à ton problème. Car si tu parles de la grandeur de Dieu, si dans ton cœur tu considères Dieu comme étant très grand, ton problème va perdre son importance. Tout dépend de la façon dont tu parles de ton problème. Il y en a qui peuvent passer 2 heures de temps dans la présence de Dieu à se lamenter, à ne parler que de ce qui ne marche pas. En d'autres termes, ils disent à Dieu qu'ils sont incapables et qu'il est peut-être temps que Dieu essaie de faire quelque chose. Josué ne veut pas que tu lui parles de la grandeur de tes problèmes. Il ne veut pas que tu lui parles de leur importance, car il connaît la grandeur de ton problème. Mais il cherche des gens qui parlent de sa grandeur, qui croient qu'il est capable. Josué veut que tu l'élèves au-dessus de tes problèmes. Il veut que tu l'agrandisses dans ta vie, car si tu le fais, il sera vraiment grand dans ta vie. Mais si tu le rends petit, il sera petit et il ne pourra rien faire. Bien sûr, Josué ne peut jamais être petit, mais il sera petit dans ton cœur. Célébrer Josué veut dire l'appeler pour qu'il vienne dans ta vie, pour qu'il se manifeste. Rappelez-vous de Psaume 22, verset 3 ou 4 selon les versions, il est écrit: pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Il faut comprendre que c'est dans la prière, dans l'adoration que Josué va venir siéger. Lorsque tu parles de sa grandeur, il vient dans ta vie, il se manifeste et il fait ce qu'il doit faire selon sa volonté. Je vous ai dit que durant cette semaine, je vais vous montrer l'importance de confesser le nom de Dieu. Nous l'avons lu dans Psaume 34, verset 3 ou 4 qui dit: exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Nous avons également lu dans Hébreux 13, 15 qui dit: par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Pourquoi est-ce nécessaire de confesser le nom de Dieu? C'est parce que lorsque tu confesses son nom, tu l'attires pour qu'il vienne se manifester dans ce que tu traverses. Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. À nous aussi, ce verset nous concerne. Dans Matthieu 6, verset 9, Jésus a dit, quand il a enseigné la prière de notre Père, il a dit: voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On voit bien que le nom de Dieu est quelque chose qui est sacré. Quel est le nom de Dieu? Dans cette émission, nous appelons Dieu Je suis. J'ai expliqué beaucoup pourquoi nous l'appelons Je suis. Je suis est un nom qui se trouve dans Exode 3, verset 14. C'est un nom que Dieu lui-même s'est donné. Lorsque tu appelles le nom de Je suis, tu sépares Dieu des idoles. Son monde est rempli d'idoles. Le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans la Bible, il y a beaucoup de noms que les hommes ont donnés à Dieu. Abraham, Isaac, Jacob et les autres, ils ont tous donné des noms à Dieu. Ils ont bâti des autels à Dieu et lui ont également donné des noms. Nous utilisons ces noms et ils sont puissants car ce sont les noms de Dieu. Quand tu appelles quelqu'un par son nom, c'est différent de l'appeler sans prononcer son nom. Si tu te promenais dans la rue et que tu croises un petit enfant qui t'appelle par ton nom, tu ne pourras pas être indifférent. Si l'enfant t'appelle par ton nom, tu vas t'arrêter et tu vas essayer de voir qui t'appelle. Je remercie également tous nos partenaires qui nous soutiennent financièrement. C'est vous qui nous permettez d'avancer et de faire tout ce
que nous faisons. Nous avons pu diffuser cette émission en français grâce à votre soutien. Maintenant, cette émission atteint le monde francophone, les pays de l'Afrique et de l'Europe francophone. Tout cela demande des moyens financiers. C'est pour cela que nous continuons de prier pour vous afin que Dieu continue à vous bénir et vous permette de soutenir son œuvre. Je vous rappelle tous les lundis la devise Kanguka. Premièrement, accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, prier tous les jours. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Il y a beaucoup de personnes dans cette émission qui m'ont déjà témoigné qu'ils sont parvenus à vivre entièrement cette devise dans leur vie. D'autres, par contre, m'ont affirmé qu'ils ont fait des progrès dans ce sens, bien qu'ils n'y soient arrivés qu'à moitié. Ils me disent qu'ils ont fait un grand pas dans leur décision de ne plus se lamenter. Beaucoup me témoignent qu'ils prient tous les jours. C'est le témoignage que je reçois de plusieurs d'entre vous. Ils me disent que maintenant, ils ne peuvent plus quitter la maison sans avoir prié. Mais je me suis rendu compte que le plus difficile pour la plupart, c'est d'arrêter complètement de se lamenter. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous traversons dans notre vie qui font qu'on est facilement exposé à nous lamenter constamment. Vous le savez très bien, la vie que nous menons ici sur Terre n'est pas du tout facile. Il y a beaucoup d'imprévus, ce qui fait que c'est facile de se lamenter, de perdre espoir. Nous devons combattre tout ce qui fait que nous nous lamentions si facilement. Un enfant de Dieu ne doit pas se lamenter. C'est notre objectif ultime dans cette émission Kanguka et je n'arrêterai pas d'en parler car cela affecte beaucoup de personnes et bloque les bénédictions de Dieu dans leur vie. Dieu déteste entendre des lamentations. C'est pour cela que chaque lundi, j'essaie toujours de vous montrer ce qui fait que souvent nous n'y arrivons pas. Ce sont les pièges de Satan qui nous bloquent et nous empêchent de vivre la devise de Kanguka dans nos vies. J'aimerais qu'on lise dans Romains 8, 28. C'est un passage biblique que j'aime beaucoup. Beaucoup d'entre vous ne l'ont pas encore compris. Le verset dit ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela veut dire que toutes les circonstances de ta vie, les bonnes et les mauvaises, tout cela contribue à te faire du bien. Il y a des jours où tu ne vois que le négatif dans ta vie à tel point que tu te demandes s'il pourrait en sortir quoi que ce soit de positif, mais j'aimerais te dire que si tu es une personne réveillée, si tu commences toujours ta journée par la prière, si tu gardes tes yeux sur Dieu, même ce qui peut paraître obscur, Dieu peut toujours transformer le mal en bien. Il y a beaucoup de pièges que Satan peut mettre sur ton chemin pour te bloquer en croyant qu'il t'a eu sans savoir, plutôt qu'il ne fait que te pousser dans le plan de Dieu. Lorsque tu as compris cela, tu commences toutes tes journées en rendant grâce à Dieu, en confiant ta journée à Dieu pour qu'il soit au contrôle de ta vie. Ainsi, tout ce qui se passe bien ou mal, rien ne pourra t'arriver si Dieu ne l'a pas permis. Tout dépend de votre foi. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Appropriez-vous de ce verset, méditez-le, dites à Dieu que vous croyez que tout ce qui va arriver aujourd'hui vient de sa main. Lorsque vous quittez votre maison sans prier, lorsque vous ne confiez pas votre vie à Dieu, lorsque vous ne considérez que votre propre force, votre propre capacité pour vous protéger, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous arriver sans que cela ne vienne de Dieu. Jésus nous a dit d'être prudents comme des serpents. Il nous a également demandé de veiller et de prier. C'est dans Matthieu 26, 41. Nous lisons ceci. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il ne nous demande pas de prier seulement, mais aussi de veiller. J'aimerais qu'on comprenne une chose. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive. N'essaie plus de contrôler les circonstances de ta vie. Lisons dans Daniel 2, 21. Il est écrit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Ça veut dire que c'est lui qui contrôle les circonstances, c'est Dieu. Et non pas toi. Apprends donc à craindre Dieu, à rendre grâce dans tout ce que tu traverses. C'est vrai, rendre grâce à Dieu dans les moments difficiles n'est pas du tout facile. Peut-être que tu traverses les moments douloureux de ta vie, mais il faut que tu rendes grâce à Dieu. Si tu le fais, Dieu viendra t'assister dans cette même situation. Dans ces moments difficiles, Dieu viendra à toi et te permettra de surmonter cette épreuve. Tu verras ainsi la main de Dieu et même le mauvais plan que Satan avait contre toi va se retourner contre lui. Commence donc par rendre grâce à Dieu et tu verras la main de je suis. Si tu es en train de m'écouter ce matin, j'aimerais te dire que ce jour n'a jamais existé. C'est pour cela que tu te lèves le matin. La première chose que tu dois faire, c'est de rendre grâce pour le nouveau jour qu'il t'accorde. Pour la vie qu'il te donne, ignore ce qui ne va pas dans ta vie et rends grâce à Dieu. Ignore les dettes que tu n'as pas encore payées. Le rendez-vous que tu as aujourd'hui, ignore tout ce qui te fait peur et viens sur le trône de Dieu. N'oublie pas de bénir ta journée tous les jours. C'est ce que je fais
tous les jours. Je ne dis pas que tu es capable de créer des choses qui n'existaient pas, mais ta bénédiction et ton action de grâce ont un impact considérable sur ta journée. Il y a un passage biblique que j'aimerais vous partager, c'est dans Psaume 19, versets 1 à 2. Il est écrit: « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. » Cela veut dire qu'une certaine communication est nécessaire, surtout quand le jour commence. Lorsque tu es en relation avec Dieu, il y a une bénédiction que tu es censé prononcer sur chaque jour qui se lève, car comme nous venons de le lire, le jour en instruit un autre. Tes paroles ont un grand pouvoir sur ta journée. C'est pour cela que tu dois rendre grâce à Dieu avant que ta journée ne commence et rends grâce pour ce que tu n'as pas encore vécu, mais que Dieu a déjà préparé pour toi. Je le dis toujours dans cette émission et je le répète pour les nouveaux, il y a des choses que tu n'as pas encore vécues, mais que Dieu a déjà préparé pour toi. Tu dois également rendre grâce pour cela. Tu ne dois pas rendre grâce à Dieu pour ce que tu sais déjà, mais tu rends grâce pour ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Tu dois rendre grâce pour la nourriture spirituelle que Dieu a prévue pour toi. Il y a des opportunités que Dieu seul connaît, des surprises, des nouvelles choses que Dieu a préparées pour toi. Il y a même des portes que Dieu a décidé de fermer aujourd'hui pour ton intérêt. Peut-être tu voulais que ces portes soient ouvertes, mais Dieu a décidé de les fermer. Nous avons appris que quand la porte A est fermée, il y a une autre porte B qui s'ouvre quelque part. Lorsque tu l'as déjà compris, rien ne te fait plus peur. Préparer ta journée à l'avance te donne la victoire. Les personnes réveillées ont déjà la victoire avant qu'elles sortent de leur maison. Beaucoup veulent cette victoire à la fin de la journée, mais les choses ne doivent pas se passer comme cela. Tu dois commencer ta journée comme un vaillant. Rends grâce à Dieu pour la nouvelle journée qu'il t'accorde. Une journée qui n'a jamais existé auparavant. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà préparé pour toi à l'avance. Rends grâce pour ton pays, pour ta ville. Bénis toute ta journée. Tout ce que tu vas faire, confie à Dieu tout le chemin que tu vas emprunter. Demande à Dieu de te protéger, que son ange reste avec toi et qu'il te garde de tous les pièges de Satan. Prie en ouvrant toutes les portes de Dieu. Prie afin que Dieu te guide toujours et t'aide à marcher selon sa volonté, car sa volonté est toujours bonne pour toi. Si tu fais cela, tu quitteras la maison plein d'énergie. Même les démons vont te fuir car tu seras rempli de la gloire de Dieu. Ce sera également difficile pour toi que tu te lamentes car ton esprit et ton cerveau seront déjà informés que tout ce qui va t'arriver est sous le contrôle du Dieu Tout-Puissant. Vous avez entendu que nous nous sommes principalement basés sur le verset de Proverbe 4, 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » J'ai terminé hier en vous disant que nous devons entretenir notre cœur plus que toute autre chose. Ceux qui ont des voitures, vous le savez très bien. Vous allez devoir aller régulièrement au garage pour faire ce qu'on appelle le vidage et graissage. Cela veut dire qu'on enlève l'huile qui contient des impuretés pour le remplacer par une nouvelle huile pour que votre voiture puisse mieux fonctionner. De la même façon, il y a beaucoup de choses dans ton cœur qui sont comme cette huile qui contient des impuretés. Il s'agit de mauvaises pensées, les choses que tu as lues ou dans lesquelles tu as grandi, que tu as vues à la télé, que tu as apprises ici et là, à gauche et à droite, des choses que tu as entendues. Toutes ces choses abîment ton cœur à tel point que tes pensées en deviennent souillées. C'est pour cela que nous vous donnons la parole de Dieu tous les matins. Je vous ai déjà demandé d'avoir des carnets de notes pour pouvoir écrire tout ce qu'on apprend. La parole de Dieu que nous vous donnons, c'est pour que vous puissiez avoir de bonnes pensées. C'est une bonne huile que nous vous donnons pour que la première huile contenant des impuretés puisse être remplacée. Cela vous aidera à marcher selon la parole de Dieu, à avoir la paix du cœur. Ainsi, vous pouvez accomplir la volonté de Dieu. Lisons dans Romains 12, 2. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le monde dans lequel nous vivons a son propre système. Souvent, les enfants de Dieu tombent dans le piège de vouloir se conformer au monde présent, c'est-à-dire le système du monde. C'est bien de vivre dans la technologie. Nous suivons toujours son évolution. Il y a ce qu'on appelle la mode vestimentaire. Nous tombons dans le piège de suivre les dernières tendances. Si tu es un enfant de Dieu, si tu vas suivre ce qui est à la mode, tu vas te retrouver piégé. Un enfant de Dieu ne suit pas tout ce qui se fait. Un enfant de Dieu fait une sélection et choisit ce qui est bien et s'abstient de ce qui est mal. Cela veut dire que tu as le choix entre ce qui t'est proposé. Tu ne dois pas tout refuser, mais tu dois toujours sélectionner. Tu ne dois pas te conformer au monde présent. Choisis ce qui est bien, ce qui peut te rendre plus fort, ce qui peut te donner la vie. Le verset continue en disant ceci. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela veut dire que ton intelligence doit être renouvelée, comme dans l'exemple que je vous ai donné. L'huile qui contient des impuretés est remplacée par une nouvelle huile pour que la voiture puisse mieux fonctionner. Tu as besoin de nouvelles pensées, tu as besoin de la parole de Dieu, tu as besoin de connaître ce que Dieu dit à propos de ta vie. Ne te conforme pas au monde présent, mais conforme-toi à la parole de Dieu. Si vous agissez ainsi, la Bible nous parle du résultat. Il est écrit dans ce même verset, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Cela veut dire que pour connaître la volonté de Dieu,
Dieu, il faut se conformer à la parole de Dieu. Le verset 2 de Romains 12 se termine en disant ceci. Ce qui est bon, agréable et parfait. Par là, nous comprenons que tu sauras ce qui est bien pour toi parce que tu auras fait l'entretien de ton cœur. Ton cœur a besoin d'être entretenu. Tu as besoin de remplacer tes mauvaises pensées par de nouvelles pensées. Tu as besoin de faire sortir toutes les impuretés de ton cœur pour connaître la volonté de Dieu, pour marcher selon la parole de Dieu. Comment y parvenir? Tu pourras y parvenir en lisant la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous demande toujours de lire la parole de Dieu, de lire la Bible. Toutes les paroles que nous lisons dans cette émission, écrivez-les et relisez-les. Cette émission ne dure qu'un petit moment, mais je vous invite à lire toujours la parole de Dieu et à la méditer. C'est là où il y a la vie. Pourquoi les gens sont-ils déprimés? Parce qu'ils laissent de mauvaises semences entrer dans leur cœur. Ces semences grandissent et portent même des fruits en eux. Les mauvaises pensées grandissent en eux et engendrent le désespoir et les lamentations. Laissez-moi vous dire pourquoi les gens se lamentent. Cela commence dans le cœur. Les mauvaises pensées te font voir le côté négatif de ta situation. Tu commences à penser que Dieu t'a abandonné, que tu n'as pas de chance, que ta vie ne marche pas comme tu le souhaites. Ainsi, tu commences à te lamenter. Chaque personne qui se lamente doit savoir que la source provient de son cœur. Les mauvaises pensées, les bonnes pensées commencent dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui purifie nos cœurs et nos pensées en sorte que nous pensions des choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme je vous le dis toujours, c'est très important d'écouter les témoignages avant la prière. J'espère que toi qui écoutes maintenant, qui vas prier avec moi, j'espère que tu as écouté tous les témoignages parce que tous ceux qui ont témoigné, tous ceux qui ont été guéris, qui ont été transformés, qui ont été délivrés, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont eu la foi et c'est Jésus qui les a guéris. Ce n'est pas moi qui les guéris, c'est Jésus qui les guérit. Et nous allons prier ensemble avec foi et Jésus va se manifester. Si vous lisez dans Jean chapitre 1, verset 47 à 51, on voit que Jésus a vu un certain Nathanaël. Il a dit à Nathanaël qu'il a vu avant qu'il vienne. Et Nathanaël était très surpris que Jésus pouvait le voir à distance. Mais Jésus a dit une chose très importante. Au verset 51, il a dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il y a des anges qui devaient monter et descendre. Pourquoi est-ce qu'ils montent? Ils montent parce qu'ils prennent les prières et qu'ils descendent parce qu'ils descendent avec l'exaucement. Maintenant que nous allons prier, il y a des anges qui sont prêts, qui vont monter avec nos prières et qui vont descendre avec la puissance et la manifestation de Dieu. Je veux que tu sois conscient que tu peux être guéri maintenant même, instantanément. Il y a des gens qui vont être guéris pendant la prière, d'autres vont être guéris après, d'autres vont être guéris le lendemain ou 2 jours après. Mais il y a quelque chose qui va se passer pendant la prière. Il y a certaines maladies que je vais mentionner et d'autres vont manifester, mais la condition ce n'est pas de manifester ou que je mentionne ta maladie. Et ce qui est important, c'est que tu aies la foi et que nous prions au nom de Jésus. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres, si tu ne sais pas où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui sont enceintes, mettez la main sur le ventre et dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, je viens dans ta présence. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages. Merci pour tout ce qui est témoigné. Merci parce que nous avons vu ta main, Seigneur. Tu as manifesté ta puissance. Je te remercie pour tous ceux qui sont guéris. Je te remercie pour les femmes qui ont eu un enfant. Merci, Seigneur, pour ta grandeur. Merci pour ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Merci parce que tu es El Shaddai. Merci parce que tu es présent. Tu es Shama. Tu es Tchikenu. Tu es El Olam. Tu ne changes pas, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi maintenant, Seigneur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier dans les 4 coins du monde. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui écoutait les témoignages, qui a commencé à manifester pendant les témoignages. Merci parce que tu le visites. Tu sens la puissance, tu sens la chaleur dans ton corps et tu pleurais même pendant les témoignages. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tous les plans de la sorcellerie sont brisés. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme l'électricité qui monte dans sa jambe. Il y a la puissance de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a la puissance de délivrance. Merci, Seigneur. Je parle à ces démons. Je parle à ces esprits. Vous n'avez pas le droit de rester. Je vous ordonne de quitter le corps, quitter le temple de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit d'adultère. Tu es marié, mais tu couches avec beaucoup d'hommes et tu as toujours prié pour la délivrance. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre. Tu souffres du
cancer, le cancer de foie. J'ai dit le cancer de foie. Je parle à cet esprit au nom de Jésus. Jésus, tu as dit qu'on peut parler à la montagne. On peut ordonner à la montagne. J'ordonne à cet esprit de cancer de foie de quitter son corps au nom de Jésus. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a plein d'oubli. Tu oublies tout le temps. Tu oublies parfois, tu sors de la maison et tu ne sais pas là où tu vas. Je prie pour que le Seigneur rétablisse ta mémoire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à parler. Ça fait quelques mois que tu n'arrives pas à parler. Quand tu veux parler, ça ne passe pas. Mais tu entends tout. Je demande que le Seigneur ouvre ta bouche, que tu commences à parler normalement au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus, tu vas effacer toutes les vidéos dans ton téléphone et dans ton ordinateur. Que cet esprit de pornographie te quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a fait de bailler. Tu bailles. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a quelqu'un qui sent des bruits dans ton ventre. Tu sens comme quelque chose est en train de te brûler. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour tous ceux qui sont d'être guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et aie la foi au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cet enfant. Alléluia. Il y a un enfant qui a presque 10 ans, qui ne parle pas, qui ne marche pas. Mets ta main sur cet enfant au nom de Jésus. Je proclame la vie sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant. Je prie pour cette femme Seigneur. Alléluia. Seigneur, que cette malédiction cesse. Tu as tout fait, tu as tout essayé. Aujourd'hui c'est ta visitation au nom de Jésus. Et toi qui viens de passer 7 ans, et la foi. Toi qui viens de passer 13 ans, un couple qui vient de passer 13 ans dans le mariage, et la foi au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans, toi qui viens de passer 6 ans, et la foi. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Si c'est toi, et la foi, tu mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette la main sur ton ventre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui a conçu 2 fois. Et l'enfant est né, mais il est mort sur place. 2 fois tu as eu des morts-nés. Au nom de Jésus, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître. Et l'enfant va vivre. Et l'enfant va grandir. Au nom de Jésus, je brise cette malédiction. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Toi qui souffres du cancer. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie. Confesse le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de la cheville, côté droit. Au nom de Jésus. Et la foi. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. De femmes qui souffrent du VIH. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a beaucoup qui sont visités. Merci Seigneur. Merci pour les enfants. Je prie pour tous les enfants. L'enfant qui a de l'allergie au lait. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que l'enfant soit guéri. Il y a un homme qui souffre de la WC. Il a la WC, le stroke. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres au niveau des yeux. Garde tes mains sur les yeux. Tu as enlevé les lunettes. Tu as mis tes mains sur les yeux. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je prie Seigneur pour ce jeune qui est paralysé. Il y a un jeune qui est paralysé. Les jambes sont paralysées. Je prie pour ce jeune. Alléluia. Au nom de Jésus. Je te dis de te lever. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un homme qui souffre de l'hypertension. Toi qui souffres de l'hypertension, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je te demande d'ouvrir la bouche. Que tout le monde ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Une femme qui souffre, qui a un problème de gloire. Mets ta main sur la gorge et aie la foi. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre, qui a un problème de rein. Au nom de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait des années que tu souffres de la constipation. Et une femme qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Merci Seigneur pour tes anges. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour la visitation.